Euh, 2025 sans perdre pour l'instant. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un fil que vous aimeriez tirer encore au maximum, Nicolas? Ça peut être une ligne directrice. Oui, dans le meilleur des cas, bien entendu, rester invaincu, c'est quelque chose d'important. Mais s'il y a quelque chose de plus important, c'est gagner. C'est gagner. Donc après, on sort de deux matchs nuls, un concédé à la maison et un match nul à mettre sur deux contenus intéressants. Maintenant, là, on a deux matchs à l'extérieur puisqu'on va au Red Star et derrière, on ira au Sporting Club de Bastia. Donc faisons en sorte de faire tourner le compteur et pour le faire tourner plus rapidement, il faut gagner. Sur ces deux déplacements, Ouais. quel pourrait être quel visage? Ouais, le visage actuel, c'est-à-dire faire en sorte de rester solide. L'amélioration, c'est faire des entames beaucoup plus engagées, être beaucoup plus vite en action. Voilà, sur les deux premiers matchs de la nouvelle année, c'est ce qui nous a fait défaut sur nos entames de match. Et puis après, faire en sorte d'être plus réaliste dans la zone offensive. Comment on le travaille ça, les entames? Ouais, c'est surtout sur le plan psychologique. Alors, il y a peut-être des aménagements qui seront amenés sur l'échauffement. Voilà, peut-être un discours commun avec le staff. Et après, c'est surtout sur l'aspect psychologique et mental. Donc, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de. Voilà, c'est simplement se mettre en action le plus rapidement possible. Donc, à la causerie, j'en tiendrai bien entendu, je tiendrai quelques mots. Mais voilà, c'est surtout sur l'aspect psychologique. Au match aller, Grégory Poirier nous avait avoué en conf après le match qu'il vous avait volontairement laissé le ballon parce qu'il vous sentait moins à l'aise quand vous l'aviez. Mhm. Euh, Est-ce que tu penses que ce sera encore le cas? Est-ce que tu as préparé le match en conséquence? Parce que vu que le match allait, il n'était Alors, pas il y a très longtemps. ouais, c'est ça. Alors, le match aller, il a eu lieu au mois de novembre, mais c'est plus forcément la même équipe du Red Star, puisque tout simplement, ils sont rentrés dans un cycle de confiance où l'équipe est beaucoup plus performante avec et sans le ballon. Automatiquement, je ne sais pas si le plan de jeu de notre adversaire sera le même qu'au match aller. En tout cas, nous concernant, on a envie, bien entendu, comme je l'ai dit, d'être en action, mais face à une équipe qui a totalement changé sa dynamique depuis le match aller, même si c'est le match aller, effectivement, c'était il y a juste 2 mois. Alors, tu l'as dit, depuis le match aller, ils n'ont plus perdu Mm, en championnat. Ils sont sur 2 nuls et 2 victoires. c'est ça. C'est pas forcément le meilleur moyen pour les prendre, du coup. Ouais, c'est une équipe en forme, hein. C'est une équipe qui a peut-être mis un peu de temps pour s'adapter à la Ligue 2 puisque l'effectif n'a pas beaucoup changé, mais c'est une équipe de grande qualité et les derniers résultats le prouvent. Donc, bien entendu, être en éveil comme toutes les semaines, mais face à une équipe de qualité. Tu parlais des entames, l'atmosphère de Bauer, quelque chose de particulier. Alors certains Tout le joueurs ne monde en connaissent pas, parle. ne connaissent pas cette ambiance-là. Moi, je la connais très bien. C'est un club mythique, c'est un stade mythique. C'est toujours un plaisir de jouer là-bas. Là, je vais découvrir les travaux qui ont eu lieu dans ce stade-là. Mais c'est une ambiance qui fait partie des ambiances les plus chaudes. Donc, il faudra, si on parle d'entame, il faudra être prêt à ça et répondre à ce qui nous attend sur le terrain. Tu nous as pas parlé de Ralid dans ton pot au début, ça veut dire qu'il est revenu à 100%. Alors, Ralid. Il a été géré cette semaine. On a fait en sorte d'être vraiment attentif à tout ce qu'on allait faire au niveau de la charge de travail. On lui a aménagé ses séances. Ce matin, il sera joker dans les phases jouées. Et pareil, on prendra une décision ensemble. Là, je pense vraiment qu'il peut y aller. Voilà, mais c'est un garçon d'expérience avec qui il est facile d'échanger. Quand je sais l'effort qu'il a fait la semaine dernière pour être sur le banc, donc là, cette semaine, c'est beaucoup mieux. Il y a une semaine de plus, mais donc on aura une discussion à l'issue de l'entraînement. Comment tu trouves ton équipe, comment tu trouves que ton équipe réagit justement face à ces grosses ambiances? Il y en a quand même quelques-unes en Ligue 2. Ouais, ça fait partie du métier. C'est toujours plus agréable de jouer dans des stades où il y a beaucoup d'ambiance, donc ça doit leur faire monter l'adrénaline et l'envie d'en découdre, tout simplement. Après, il faut être prêt à ça, mais c'est pas un contexte hostile, c'est une grosse ambiance. C'est toujours agréable de jouer devant des grosses ambiances, comme on peut l'avoir nous, ce camp aussi. Quels ont été les axes de travail cette semaine en particulier? On a travaillé individuellement sur la vidéo, à la différence de certaines semaines, on a individualisé les montages et donc on a vu les joueurs plutôt seuls ou en binôme. Et après sur le travail, c'est le travail habituel de la préparation au match par rapport à ce que fait l'adversaire en ce moment et par rapport à ce que nous,
on a envie de faire. On a individualisé aussi le travail sur le terrain. On a fait quelques spécifiques. La semaine est assez courte, donc on essaie de faire en sorte d'optimiser tous les moments qu'on peut avoir avec les joueurs. On a vu le pressing dunkerquois la semaine dernière. Là, à quoi faut-il s'attendre avec le Red Star? Ouais, il y a une capacité aussi à aller presser haut, une capacité à ressortir court et à trouver rapidement de la profondeur avec un point d'appui qui est devant et un attaquant qui se projette vite. Des pistons de qualité s'ils jouent à 5, qui peuvent aussi jouer à 4. Donc après, il faut que nous, on soit parés à toute éventualité, mais par rapport à ce que nous, on a envie de faire et ce que nous, on est capable de faire. Kylian, on disait vous avez un petit peu réussi à lancer une dynamique quelque part en ne perdant pas depuis le début de l'année. Est-ce qu'il y a l'idée de poursuivre sur cette lancée? Le coach disait oui, en gagnant évidemment c'est mieux, mais déjà ne pas perdre en se déplaçant, c'est un objectif minimal, Kylian? Déjà bonjour. Bonjour. Et bien sûr, le mieux c'est de gagner bien évidemment, mais ne pas perdre aussi c'est une bonne chose. On a eu ce déplacement à Metz, on n'a pas perdu. C'était un point important. Et là, ici à domicile contre Dunkerque, contre les deuxièmes, contre le troisième, il me semble, c'était un bon point aussi. Donc on va essayer de gagner là aujourd'hui, demain contre le Red Star. Donc, on va tout faire pour. Tu as fêté ta première titularisation avec le POFC. Comment tu l'as vécu, ce match? J'étais content, hein. J'étais content. Après, c'était un match compliqué, notamment en première période où Dunkerque, c'était une bonne équipe. Et d'un point de vue personnel, j'étais très content. Très content, bien évidemment. J'aurais pu marquer mon premier but, mais il y a eu un raté. Mais ouais, non, tout le monde était content. Donc, un plaisir. Tu avais mis une autre occasion en deuxième mi-temps. On t'a senti que tu as pris de plus en plus confiance dans le match. C'est ça. En première mi-temps, je manquais un peu de repères. Ça, je sentais que c'était un peu ma première. Mais au fur et à mesure du match, je suis monté en puissance. Et en deuxième, j'étais beaucoup plus libéré, donc pour le mieux. Quelle est ta position sur le terrain? À Niort, tu as joué un peu à droite? En fait, à Niort, j'étais à droite défensivement. Et avec le ballon, je rentrais en numéro 10. Et là, avec le POFC, je suis directement en 10 directement. Ouais. D'accord. Ouais. Quelle position tu es le plus à l'aise? En 10, hein. Ouais, en 10, ouais. C'est quoi tes caractéristiques? Décris-nous Kylian Despots. Me décrire une bonne vision de jeu, assez à l'aise techniquement. Et je fais beaucoup d'efforts, je suis généreux, que ce soit offensivement ou défensivement. Et ouais, voilà. Tu es rentré à la mi-temps au match précédent. On avait mis en avant ta capacité à oser, ce qui n'est pas toujours le cas de certains joueurs qui jouent avec un peu moins de toupet peut-être. Okay. Ça aussi, ça fait partie de tes caractéristiques? Je pense que dans le foot, il faut oser. Il faut oser faire des choses, surtout quand on donne l'opportunité. Donc je pense que c'est quelque chose que j'aime bien faire, oser, tenter. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Hein. Tu reviens d'une grave blessure. Ouais. Comment tu as vécu cette période et est-ce que le rythme sur lequel tu reprends pour retrouver ton niveau te convient? C'était dur. Ouais. C'était une longue période. Comme vous avez dit, une grosse blessure. Mentalement, je suis resté fort grâce à mes proches, mes coéquipiers. Quand j'étais à Niort, du coup, le staff m'ont bien aidé. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me sens de mieux en mieux en tout cas. Plus de douleur, plus rien. Physiquement, je me sens bien. Je commence à retrouver les jambes que j'avais avant ma blessure. Donc tout va pour le mieux. Tu étais en pleine forme quand tu t'es blessé. Tu as eu peur pour ta carrière, pour la suite en national, voilà. Au début, on se pose des questions. Comment ça va être quand je vais revenir? Comment vais-je revenir déjà? Mais comme j'ai dit, avec l'aide de mes proches, de mes coéquipiers, du staff, ils m'ont vite rassuré. Et je me disais qu'il y a plein de joueurs qui sont passés par là. Donc pourquoi moi, j'y arriverai pas? Donc mentalement, je me suis fortifié et puis voilà. Et le POFC t'a fait confiance. Comment se sont noués les contacts avec le club?
Le Pau FC, bah, il me suivait déjà un petit peu avant ma blessure. Ensuite, bah, j'ai repris la pré-saison avec Niort, avant que le club coule. Et on a gardé contact. Et ils m'ont fait confiance avec mon agent, avec la direction. Et puis ça s'est fait comme ça. Hein. Ouais, justement, comment tu as vécu cette situation particulière à Niort Un peu compliqué. Hein. Ouais, un peu compliqué déjà pour les supporters. Pour toutes les personnes qui aiment le club. C'est compliqué. Et puis nous, les joueurs aussi. Hein. Nous, les joueurs aussi, c'était compliqué. On allait à l'entraînement, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, quelle suite allait avoir. Mais bon, malheureusement, ça s'est mal fini. Mais bon. Je suis un peu ce qu'ils font je crois qu'ils sont en R3, il me semble. Donc bon, j'espère qu'ils vont remonter, quoi. Et tu es arrivé à Pau, quel environnement tu as rencontré ici à Pau? Est-ce que tu te sens bien ici? Ouais, je me sens bien, hein, c'est une belle ville. C'est différent de Niort en tout cas. C'est vraiment différent. Et ouais, non, franchement, c'est une belle ville. Je trouve que c'est beau avec les montagnes et tout, donc ça va, c'est cool. Et dans ce groupe, je crois que tu es le plus jeune. Est-ce qu'il y a un ancien qui t'a pris un peu sous ton aile? Est-ce qu'il y a qui ont été un peu les mentors? Oh, un peu tout le monde en vrai. En vrai, un peu tous les anciens en vrai. Que ce soit Boutaï, que ce soit. Ouais, un peu tout le monde en vrai. Ouais. Quelle marge de progression tu te situes? Sur quels aspects tu dois le plus progresser, d'après toi? Je dirais la finition. Hein. Je dirais la finition parce que j'ai quand même une ou deux occasions contre Dunkerque par exemple où je dois marquer. Donc ouais, je dirais la finition encore. Ouais. Justement, puisque tu en parles, est-ce que tu peux nous parler de cette occasion? En fait, on a compris en fait. En fait, c'est-à-dire que je suis quand même un peu court, mais si je me jette, je peux l'avoir. Après, en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu le rebond. En fait, ça m'a perturbé, donc j'ai voulu changer d'appui. Mes jambes se sont mêlées et puis voilà quoi. Tu en parles avec le sourire, c'est bien. Ouais. Bah, sur le coup, c'est déboussolant, mais là, lors d'aujourd'hui, je passe à autre chose. J'espère avoir d'autres occasions comme ça pour pouvoir la mettre. T'as échangé avec Taïrik, c'était un tir ou un centre? Non, c'était un centre. C'était un centre? Ouais, c'était un centre. Ouais. Très bien. Ben, merci. Okay. Merci à vous. Merci.